Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ici Lucinda Gabriel. Alors, désolée pour mon retard un peu. Bienvenue. Aujourd'hui, on est le 23 mai 2021. Et ce soir, je vais vous parler de l'enlèvement de l'Église. Donc, c'est pas vraiment un sujet que je voulais parler, mais je sentais vraiment l'insistance du Seigneur à ce sujet, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde présentement. C'est tellement important que les gens commencent à penser et à se préparer à tout ça. J'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui ont des visions, des rêves. Même moi-même, la semaine passée, j'ai eu une vision. Alors, je crois que c'est important d'en parler. Donc, comme je vous dis, je ne voulais pas parler de ça, mais vraiment, le Seigneur m'a mis ça sur mon cœur cette semaine. Euh, je vais partager avec vous ma compréhension de l'Évangile, des Écritures, de la Bible, après l'avoir lu moi-même. Et je vais aussi partager ce que le Seigneur m'a révélé aussi. Donc, à la fin du message, il y a des choses qui m'ont révélé parce que j'ai posé des questions et je vais partager ça avec vous à la fin. Attendez-moi une seconde. Donc, tout d'abord, la semaine passée, j'ai eu une vision moi-même. Le matin, je me suis réveillée et j'ai vu comme le trône. C'était comme noir et blanc, ma vision. Il n'y avait pas de couleur, mais je voyais qu'il y avait comme un homme assis sur le trône. Et j'ai clairement entendu, je m'en viens bientôt. I am coming soon. Et là, je me suis juste comme viré la tête un peu. Et là, j'ai entendu le nuage arrive. Donc, c'est wow. OK? Puis il y a beaucoup de gens dernièrement. Et je crois que c'est vraiment le Seigneur qui veut nous réveiller, qui veut qu'on se prépare vraiment à ce qui s'en vient. Sachez que, dans la Bible, il y a 2000 ans, Jésus a dit à l'apôtre Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse, je m'en viens bientôt. Donc, ça fait 2 ans qu'il a dit ça, qu'il s'en vient bientôt. Alors, ça veut aussi dire qu'on est 2000 ans plus près de cet événement-là. Alors, c'est vrai que c'est proche. C'est beaucoup plus proche que les gens pensent. Donc, une chose que nous savons avec certitude, c'est que l'enlèvement, c'est vraiment à la fin des temps. Donc, ça veut dire qu'on est comme dans la fin des temps ou au début de la fin. Hein? C'est ce que je crois. Et si vous portez attention à ce qui se passe dans le monde présentement, vous avez sûrement remarqué Israël qui est en guerre ou les gens qui sont en guerre avec Israël. Et il y a eu des tremblements de terre. Il y en a eu comme juste 2 en Chine dernièrement, dans la dernière semaine. Et il y a les virus qui accélèrent. Il y en a de plus en plus. Puis en tout cas, donc tout ça, c'est bien écrit dans la Bible que c'est les premières douleurs de la naissance. Donc moi, je vais commencer à vous partager euh, l'Évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 24. Parce que, en général, quand les gens parlent de l'enlèvement, ils ne parlent jamais de Matthieu 24. Ils vont parler de 1 ou 2 Thessaloniciens, mais jamais de Matthieu 24. Donc moi, je veux vous partager 24 pour commencer, puis après ça, on verra les autres pour comparer. Donc, il s'assit sur la montagne, c'est Jésus, sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et ça, il répète souvent, il faut qu'on fasse attention que personne nous séduise, nous induise en erreur. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses-là arrivent, mais ce ne serait pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura dans divers lieux des famines, des tremblements de terre. Écoute, ça a arrivé puis ça arrive encore. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.
Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Moi, je trouve que c'est important de mettre un petit peu d'emphase sur ce verset-là, verset 9, qu'on va être tourmenté, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne souffrira pas, que ça, c'est juste pour les gens en Chine. Puis c'est juste pour les chrétiens dans les autres pays, là. Mais moi, je veux que vous preniez conscience que c'est peut-être pas juste pour eux autres, puis que ça se peut que ça nous affecte nous autres aussi dans les prochaines années. Donc, mettez pas ça de côté, puis en pensant que c'est pas pour nous autres, ça. Donc, on continue, verset 10. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, et ils se haïront les uns les autres. On voit ça déjà avec le virus. Les gens qui trahissent leurs voisins, leur famille, puis ça va venir encore plus grave parce que même les gouvernements vont inciter les gens d'appeler sur leurs voisins, puis tout ça, ça vient. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Les mots en français, c'est pas exactement pareil qu'en anglais. Je trouve que c'est toujours dommage parce que ça n'a pas la même signification. On perd quelque chose dans la traduction de la Bible. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Puis voici un autre verset qui est important. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que c'est pas une fois sauvé, toujours sauvé. Ça veut dire que celui qui va persévérer jusqu'à la fin, qui va toffer jusqu'à la fin, va être sauvé. Donc, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, la fin viendra juste après tout ça. La grande tribulation. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, qui est l'Antichrist, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aurait jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause de ces élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes, ils feront de grands prodigues et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, faites bien attention d'être séduit, d'être trompé. C'est ça que ça veut dire. Séduit, là, ça veut dire tromper en anglais, là. Donc, il faut que les chrétiens fassent vraiment, vraiment attention dans ces jours-ci pour être certains qu'on n'est pas trompé par qui que ce soit. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous le dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc, Jésus est en train de dire, ne croyez pas quand les gens vont dire, ah, ben, le Christ ici, le Christ est là. Non, c'est quand il va venir dans le ciel que ça va être lui. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alléluia. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre.
Donc, moi, ce que ça veut dire quand je lis ça, c'est que ça, c'est vraiment la fin. C'est quand le Fils de l'homme va apparaître dans le ciel, puis tout le monde va le voir de l'est en ouest, et c'est là qu'il va envoyer ses anges pour chercher ses élus, pour rassembler ses élus. Moi, c'est ma compréhension quand j'ai lu la Bible. La Bible dit que personne ne connaît le jour ou l'heure, mais nous pouvons connaître la saison et nous sommes encouragés à rester sobres et vigilants. Donc, Matthieu 24, 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que ce qui est arrivé dans le temps de Noé, ça va arriver quand Jésus va revenir aussi. Parce que dans le temps de Noé, personne ne croyait, puis Noé il a bâti l'arche, et quand c'était le jour est arrivé, tous les animaux sont arrivés à l'arche, puis le Seigneur les a tous enfermés dedans, la pluie a tombé et tout le monde est mort. Et je crois que ça va être vraiment ça à la fin des temps pareil, c'est que tout le monde, ça dit, les gens vont continuer à boire, puis se marier, puis tout ça, et la destruction va tomber sur eux. Les gens vont être enlevés, hein, les élus vont être enlevés, la destruction va tomber sur la terre, et là, ils vont rester comme en choc, puis ils vont souffrir. Ceux qui n'auraient pas cru en Jésus, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Jésus a également dit de prêter attention aux figuiers. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez tous ces signes, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Juste pour expliquer un petit peu, pour ceux qui ne savent pas, l'enlèvement de l'Église, l'Église, c'est vraiment les personnes qui croient en Jésus-Christ qui sont nées de nouveau. Ça, on est l'Église. C'est pas une bâtisse, on est les personnes. On est son épouse aussi en même temps. Jésus revient pour chercher son épouse et on va être enlevé, on va monter dans le ciel avec lui. Donc, lui, il arrive, on va monter dans le ciel avec lui. Et c'est écrit que de porter attention aux figuiers parce que ça représente Israël. Israël est redevenu un pays en 1948. Et selon la Bible, une génération a entre 70 et 80 ans. C'est écrit dans les psaumes, peut-être 91, je ne suis pas certaine. Mais 1948 plus 80 ans, ça fait 2028. Donc, ce qu'on comprend de ça, c'est que il se peut que la fin du monde soit dans l'année 2028. Puis si on prend 2028 moins 7 ans de tribulation qui est prévu dans la Bible, on arrive à l'année 2021. On est dans l'année 2021. Et donc, beaucoup de gens pensent que cette année pourrait être l'année où est-ce qu'on commence les tribulations. C'est fort possible parce que tout ce qui se passe dans le monde s'enligne vers ça. On dirait, en tout cas, que les choses se placent pour ça. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui ont des rêves sur l'enlèvement. Je me demande justement si 100 ans, 200 ans passés, est-ce que les gens y avaient des rêves comme ils ont aujourd'hui? Je serais curieuse de savoir. Donc, si vous avez vu des choses là-dessus, laissez-moi savoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est extraordinaire comment de chrétiens, puis même des non-chrétiens qui ont des rêves sur l'enlèvement. Alors, est-ce que cette année est celle où tout va commencer? Bien, gardons nos yeux sur Israël. Je crois qu'on va voir dans les prochains 6 mois si c'est vraiment ça. Ça va être très clair. On va savoir. Donc, la grande question, c'est est-ce que nous serons enlevés au début des 7e années? Ça veut dire si la fin du monde commence cette année, est-ce qu'on va être enlevé au début des 7 ans, au milieu ou à la fin? Puis c'est ça la grande question que les gens se posent. De nombreux chrétiens croient qu'ils seront enlevés au début et il y en a beaucoup que c'est à la fin.
Donc, ça dépend de notre interprétation. D'après ce que moi, je comprends de Matthieu 24, j'ai l'impression que c'est plus soit à 3 ans et demi ou 7 ans, ça dépend. Je ne suis pas très connaissante, je vais vous le dire, là, puis c'est pas quelque chose que j'ai pas axé là-dessus. OK? Je ne mets pas beaucoup d'énergie là-dedans, je ne l'étudie pas parce que pour moi, je sais que ce que le Seigneur veut, c'est que je vous amène à lui. C'est que je vous parle de lui, de son amour, puis ses attentes envers nous et tout ça, qu'on soit prêt pour ce temps-là. Donc, pour moi, j'ai besoin de savoir assez pour savoir que, bon, ben, où est-ce qu'on est rendu un peu dans le timing. Puis ce qui est important, c'est d'être prêt au moment que ça va arriver. Ceux qui croient que ça va être un enlèvement pré-tribulation, c'est les gens qui l'ont été enseignés. OK? Ça, c'est clair. Il n'y a personne qui a lu la Bible pour eux autres mêmes, qui sont venus à la conclusion que l'enlèvement, c'est comme un secret, c'est un mystère. Il n'y a personne qui a eu cette révélation par eux-mêmes. C'est les gens qui ont été enseignés ça. OK? Donc, il y a un homme qui s'appelle M. Darcy, il me semble qu'il était en Angleterre, et c'est lui qui avait comme eu cette idée-là. Je ne veux même pas dire que c'est une révélation, je dis que ce serait une idée, qu'il y avait un enlèvement secret. Et il en a parlé avec un autre monsieur qui avait mis son commentaire dans une Bible qui s'appelle Scofield, qui a été publiée en 1909. Donc, 1909. Et ça veut dire que cette idée-là d'un enlèvement secret existe seulement depuis 1909. Et c'est à partir de là que cela a été enseigné. Puis là, ils ont trouvé des versets pour se baquer, si on veut. Et c'est ça. Donc, l'idée vient de ça. Mais si les gens lisent la Bible pour eux-mêmes, ils ne viendraient jamais à cette conclusion-là parce que c'est pas quelque chose qui saute aux yeux. OK? Alors, leur argument est qu'ils ne sont pas sujets à la colère à cause des versets suivants. Donc ça, c'est important pour voir pourquoi ils pensent ça. Puis, un des gros arguments, c'est qu'ils disent qu'ils ne sont pas destinés à la colère. Donc, 1 Thessaloniciens 5:9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse, c'est écrit aussi, parce que tu as gardé la parole, puis ça, c'est l'Église de Philadelphie qui est fidèle, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, moi, je crois que les gens comprennent peut-être mal ces versets, parce que là, ils font une interpellation, si je pense qu'on peut dire ça de même, parce que ne pas être assigné à la colère ou être gardé de l'heure de la tentation ne signifie pas nécessairement qu'ils ne seront pas ici. Ça peut juste simplement dire qu'ils vont être protégés. OK? Donc, c'est ça. Peut-être le Seigneur va nous protéger pendant ce temps-là, mais ça ne veut pas dire qu'on ne serait pas ici. Moi, je pense que ce serait peut-être faux de croire ça. En tout cas, je vais vous dire pourquoi. On va y arriver. Donc, 2 Thessaloniciens 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, donc vous voyez que c'est tout dans la même phrase. Là. Donc, il n'y a même pas de virgule entre les deux. Là. C'est tout dans la même phrase. C'est comme les deux événements sont ensemble. Donc, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise, ça veut dire ne vous trompe d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, c'est l'Antichrist, le fils de la perdition. Donc ça, il n'y a rien qui va arriver avant qu'on voit apparaître l'Antichrist. Donc ça ne se peut pas qu'on soit enlevé avant ça.
Donc, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, il va s'asseoir dans le temple n'est pas construit encore, et c'est ça. Dans Apocalypse 13, 7, il lui fut donné de faire la guerre. Donc, ça, c'est Satan. Donc, Satan, il a la permission de faire la guerre aux saints et les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, peuple, langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie de l'agneau qui est immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il l'entende. Donc, vous voyez que l'Antichrist va faire la guerre sur les saints et il va les vaincre. Et aussi, c'est écrit que tous les habitants vont l'adorer. Donc, tous les gens du monde vont adorer l'Antichrist. Il va être quelqu'un qui va être très beau, très séduisant, mais les gens qui sont vraiment éveillés, les vrais disciples de Jésus qui ont le Saint-Esprit, vont savoir que tout ça, c'est l'Antichrist, puis ils ne vont pas adhérer à ça, ils ne vont pas l'adorer non plus parce qu'ils vont connaître la vérité. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important d'être réveillé, d'avoir les yeux ouverts, de vraiment porter attention à ce qui se passe dans le monde. Faites vos propres recherches. Demandez toujours au Saint-Esprit, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais aller là? On devrait être en train de se préparer pour ce qui s'en vient. 2 Thessaloniciens 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, il me semble que je viens de dire ça, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée avant. Donc, c'est ça. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc, ne vous souvenez pas ce que je vous ai dit ces choses lorsque j'étais avec vous. Et maintenant, c'est ça la partie qui est importante. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Ça, c'est l'Antichrist. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, ça veut dire que c'est l'énergie de Satan, du diable agit déjà. Le mystère de l'iniquité, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc ça, c'est une grosse partie du puzzle avec certains chrétiens. C'est que beaucoup de chrétiens croient que celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Mais si vous pouvez me trouver un verset qui prouve que ceci est le Saint-Esprit, je vous demande de le partager. OK? Parce que moi, je ne l'ai pas trouvé, je n'ai pas lu ça. Donc, si vous autres, vous le connaissez, vous me le montrerez. Parce que ça, c'est une supposition. Les gens supposent ou présument que celui qui le retient, l'Antichrist, c'est le Saint-Esprit. Et les gens assument que que le temps venu, que les chrétiens vont être enlevés dans un enlèvement secret par le Saint-Esprit, où c'est le Saint-Esprit qui va quitter la terre, et c'est là que ça va vraiment mal aller sur la terre, parce que les chrétiens vont être enlevés. Mais ça, c'est une supposition. Donc, moi, ce qui m'est venu à moi aujourd'hui, j'ai tombé là-dessus comme c'est une dieucidance, comme on dit, là. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait être une possibilité. Je ne vous dis pas que c'est ça, mais ça m'est venu comme ça. C'est en Daniel 12, 1, que ça se peut. Ça se peut. Puis j'avais déjà eu cette idée-là, mais aujourd'hui, j'ai vraiment tombé sur le verset que ça pourrait être l'archange Michael qui retient et que ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que si ce n'est pas le Saint-Esprit, puis que c'est l'archange Michael, ben ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'enlèvement secret si on reste ici. Puis si ce n'est pas le Saint-Esprit qui retient, puis qu'on n'est pas enlevé, ça veut dire qu'il y a une autre personne qui va arrêter de retenir le mal.
Et voici ce que j'ai trouvé dans le verset 1, Daniel 12, 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, on sait que Daniel 12 est en train de parler de ce temps de tribulation qui s'en viennent sur le monde pour tester les gens. Et ça parle direct au début de l'archange Michaël. Donc, est-ce que ça se peut que celui qui retient le mal présentement, ce soit l'archange Michaël? Moi, je pense que oui, c'est une possibilité. Mais si vous avez un verset qui démontre clairement que c'est le Saint-Esprit, ben, je suis ouverte à le regarder. Comme je vous dis, moi, je ne connais pas tout. Je vous dis seulement ma compréhension de ce que j'ai lu puis ce que j'ai compris. Et le Seigneur m'a comme amené sur ce verset-là aujourd'hui. Donc, je pense que ça se peut que ce soit une possibilité. Donc là, je continue. Et à cause des versets de 1 Thessaloniciens, de nombreux chrétiens croient qu'ils ne seront pas ici lorsque les moments difficiles surviennent, comme lorsque le monde entier sera amené à prendre la marque de la bête. Donc, c'est ça. La majorité des chrétiens ont été enseignés qu'ils vont être enlevés. Puis c'est ça. Si on revient, le mystère de l'iniquité a déjà agi. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, les gens croient que c'est le Saint-Esprit qui va disparaître. Mais je ne suis pas convaincue. Donc, si on continue à voir qu'est-ce qui pourrait se passer. Dans l'Apocalypse 13, 16 à 17, c'est écrit, « Il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que nul ne peut acheter ou vendre sauf celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le numéro de son nom. » Donc ça, c'est vraiment la marque de la bête qui s'en vient. Donc moi, je crois qu'on va être ici pour ça. Puis je vais vous aussi vous donner ce que le Seigneur m'a dit par rapport à ça. L'Apocalypse 14, 9 à 16, ça continue, ça dit, « Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans les feux et le soufre devant les saints anges devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont pas de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. » Donc, sachez que c'est pour l'éternité, cela, là. Tourmenter éternité, ceux qui vont recevoir la marque de la bête. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, vous voyez que dans le verset 12 ici, que les saints sont toujours ici. Donc, c'est qui ces saints-là si ce n'est pas les chrétiens? Hein, moi, je pense que c'est vraiment nous autres. Donc, il va y avoir des choix à faire, puis il va y avoir des moments difficiles devant nous. Puis, il faut qu'on persévère. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin vont être sauvés, que c'est écrit. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, « Écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent dans leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Donc, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Donc, après que la marque de la bête qui va arriver sur la terre, on sera ici. D'après moi, je crois qu'on va être ici. On va mourir. Il faut choisir entre la vie et la mort. Puis de toute façon, si on meurt dans le Christ, on a la vie éternelle. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur de mourir avec tout ça. Après ça, ça dit, « Je regarderai et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. » Donc, vous voyez qu'après
qu'il y a la marque de la bête, puis il y a des gens qui sont morts, qui choisissent de mourir au lieu de prendre la marque de la bête. C'est là qu'on voit que le Fils de l'homme arrive sur le nuage. Un autre ange sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Donc, vous voyez que c'est là l'enlèvement de l'Église, de l'épouse. C'est là que ça se passe. Après la marque de la bête, après qu'il y a des gens qui sont morts, puis peut-être c'est pas tout le monde qui est mort, mais c'est là que ça semble arriver. Je crois que le jour du Seigneur et l'enlèvement seront le même jour à la dernière trompette aussi, parce que c'est écrit qu'il va y avoir une dernière trompette. 1 Corinthiens 15, 50 à 52. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. J'ai presque enlevé ce verset-là, mais le Seigneur m'a dit de le remettre parce que c'est important que ceux qui m'écoutent, qui ne sont pas encore nés de nouveau, ça veut dire que si vous n'êtes pas nés de nouveau, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ça veut dire que vous n'héritiez pas du royaume des cieux, là. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter. Il y a juste l'Esprit de Dieu qui peut hériter. Donc, ceux qui ont l'Esprit vont hériter du royaume de Dieu. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ça veut dire que, puis ça continue à la dernière trompette. Donc, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, qui sommes encore vivants, nous serons changés. Donc, sachez que c'est à la dernière trompette que ça se passe, en tout cas. Donc, à maintes reprises, nous lisons dans le Nouveau Testament comment nous, les saints, nous devons endurer jusqu'à la fin pour être sauvés. Et je crois sincèrement que c'est une erreur, que c'est une idée erronée. Puis même le Seigneur m'a donné un mot particulier en anglais, fallacy. Je pense jamais à ces gros mots-là. Puis ça veut vraiment dire que c'est une idée erronée de croire que les chrétiens seront enlevés avant les temps difficiles de tribulation qui s'en viennent. Donc, le mot endurer est répété 35 fois dans le Nouveau Testament, 4 fois dans le livre de l'Apocalypse. Et le mot endurer est toujours associé avec le mot souffrance, on va souffrir. Alors, pensez-vous que vous n'aurez pas à endurer la souffrance en tant que chrétien, comme ceux dans la Chine, la Russie, le monde musulman? Je crois que c'est vraiment un mensonge de Satan lui-même, de croire que vous n'allez pas souffrir, parce que le reste du monde souffre. Et nous autres aussi, je crois qu'on va souffrir pour notre croyance. Donc, nous devons nous préparer à endurer la souffrance qui s'en vient. Nous devons nous préparer mentalement et spirituellement, puis peut-être même matériellement pour ce qui s'en vient. Personnellement, si je croyais que l'enlèvement pourrait avoir lieu la semaine prochaine ou même dans quelques mois, moi, je serais tellement concentrée là-dessus que je ne pourrais pas me concentrer sur autre chose. Et si cela ne se produira pas, bien, je serais confrontée à des choix difficiles dans le futur, puis j'en souffrirais. Et je sais que moi, personnellement, je deviendrais découragée. Donc, je préfère croire que ça sera plus tard, comme c'est évident pour moi dans la Bible, puis de croire que je vais devoir endurer la souffrance et peut-être même mourir si c'est le cas, et que je sois prête pour ça, que je sois prête pour mourir pour ma foi. Et comme ça, je ne serai pas découragée lorsque ça va arriver. Donc, je crois que nous devons rester occupés dans le travail, dans le royaume de Dieu en attendant. Puis nous devons aussi être prêts à tous les jours, puis garder nos vêtements blancs, sans plis, sans rides ni taches, comme on dit. Puis ça veut dire, tu sais, être sans péché. Puis les gens pensent que c'est des gros péchés, là. Mais le Seigneur, il a dit, si vous avez de la colère dans votre cœur par rapport à votre frère, c'est comme tu l'aurais tué dans ton cœur.
Donc, combien de chrétiens, combien de gens, ils ont des petits ressentiments là, dans leur cœur, encore, des petites bébites là, par rapport aux gens dans leur vie. Ça, c'est un péché. Donc, faites le ménage, sanctifiez-vous maintenant, là, ça presse, c'est une urgence parce que le temps est proche. Oui, c'est proche, ça peut être dans 7 ans comme ça peut être dans 1 an ou 6 mois, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire exactement, mais ce que je peux vous dire, préparez-vous, 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 parce que vous ne savez même pas si vous allez être là demain. Donc, soyez prêts à tous les jours parce que ça se peut qu'on soit tous morts avant l'enlèvement. On ne sait pas. Mais soyez prêts pour rencontrer le Seigneur, puis d'être fiers de, de ce que vous aurez fait. Puis oui, faites, parce qu'on est appelé à faire des choses une fois qu'on est né de nouveau. Hein, vous savez que ce n'est pas nos bonnes œuvres qui ouvrent la porte, c'est la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ qui fait qu'on entre dans le royaume. Ce n'est pas nos bonnes œuvres, mais une fois qu'on est né de nouveau, on a des œuvres qui sont déjà préparées d'avance pour nous à faire. Puis il faut qu'on soit obéissant là-dedans. Comme ce soir, je vous amène ce message parce que je suis obéissant. Puis c'est pas quelque chose que je voulais partager avec tout le monde, ce que je crois par rapport à ça. Mais si le Seigneur le met sur mon cœur, je pense que c'est important que je vous amène un bon message, puis que je vous enligne comme il faut pour vous préparer. Préparer comme ça, oui, comme ça peut être ce soir, puis ça peut être demain. Mais ça se peut aussi que ce soit dans 7 ou 10 ans. Puis que ça se peut que ça soit très difficile avant ce temps-là. Puis préparez-vous pour endurer jusqu'à la fin. Parce que c'est ça qui est écrit dans la Bible. Préparez-vous pour endurer. 1 Thessaloniciens 5, 1-4. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour ce jour vous surprenne comme un voleur. L'autre place où ce que ça paraît, ce petit verset-là, comme un voleur, c'est dans Apocalypse 16. Puis, c'est vraiment à la fin de, comment on appelle ça, la colère de Dieu. Voici, je viens comme un voleur. Donc, allez lire ça. Apocalypse 16, 14, 15. Puis, regardez, remarquez où est-ce que ça se trouve. Qu'est-ce qui se passe avant ça? Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc ça, c'est vraiment la fin des temps, là. Puis la fin, la fin, la fin. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Ça veut dire qu'il garde ses vêtements propres, sans tache ni ride, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Armageddon, c'est vraiment la fin de la fin de la fin, juste avant que Jésus arrive. Donc, vous voyez, pour moi, c'est évident que c'est là que Jésus arrive pour chercher son épouse, les gens qui vont rester, qui ne seront pas morts. Il vient chercher les gens comme un voleur. Donc, la bataille d'Armageddon est celle où le Seigneur Jésus lui-même viendra sur la nuée pour sauver son peuple. Et ce que j'ai trouvé intéressant en anglais, c'est que ça dit, il vient sur le nuage. Et quand il m'avait parlé la semaine passée, j'ai vraiment eu, je m'en viens bientôt, le nuage arrive. Et dans ce verset-là, en anglais, ça parle du nuage. Tu sais, c'est un nuage, c'est pas les nuages. Je m'en viens sur le nuage. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, ça me montre vraiment que c'est ça qu'il veut dire. C'est lui qui s'en vient sur le nuage. Donc, nous lisons à ce sujet aussi dans Apocalypse 19, 11 à 16. Donc,
ça, c'est vraiment, vraiment beau. C'est l'image, la vision de comment Jésus va arriver dans le ciel. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, et avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les paîtra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alors, c'est comme ça, Jésus va revenir sur la terre, sur un nuage, avec son armée avec lui. Tout le monde va voir, tous les yeux vont le voir et tout genou va fléchir et tout le monde dira qu'il est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Alors, c'est tellement beau. Puis, on devrait vraiment focuser sur ça en tant que chrétien, sur cette journée-là qui s'en vient. Ça va être tellement extraordinaire. Puis, surtout pas tomber dans la peur avec tout ce qui se passe présentement. Puis ça me fait penser que je crois que je vais le faire mardi soir. Je vais faire un autre live. Puis, je l'ai déjà comme pas mal préparé. Ça va être une délivrance de la malédiction de la peur. Parce que présentement, dans le monde entier, l'ennemi est en train de mettre une malédiction de peur sur les gens, même les chrétiens qui écoutent la télévision, qui écoutent les nouvelles, qui peuvent être envahis par cette peur-là. Et moi, je vais faire une délivrance. C'est le Seigneur qui m'a mis ça sur mon cœur de préparer quelque chose de vraiment bien, qui va vraiment briser toutes les chaînes de la peur qui sont en train d'être mis sur vous. Puis c'est comme un envoûtement qui sont en train de faire, un sort qu'ils sont en train de placer sur les gens du monde pour garder les gens dans la peur. Et nous n'avons pas besoin d'accepter ça. Le Seigneur, en tout cas, m'a demandé de faire une émission de délivrance de cette peur-là pour tout briser ça, pour que vous puissiez tous marcher dans la foi, dans la confiance de Jésus-Christ. Donc, même ceux qui ne croient pas encore en Jésus, ben, ces chaînes de peur-là peuvent être brisées sur vous. Puis je crois que ça va même vous ouvrir votre cœur, vos yeux à toute la vérité, parce que Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Donc, si vous cherchez la vérité, je crois que le Seigneur va ouvrir vos yeux aussi pour que vous voyez que c'est lui la vérité. Tout ce qui se passe dans le monde présentement pointe vers son retour. Tout ça. C'est extraordinaire. Donc, moi, j'ai demandé au Seigneur, est-ce que l'enlèvement va arriver bientôt? Et est-ce que c'est bientôt comme dans quelques mois ou c'est bientôt dans 7 ans, par exemple? Okay? J'ai posé la question. Puis, le Seigneur m'a rappelé 3 choses qu'il m'a dit dans les dernières années qui me laissent voir quand est-ce que les choses pourraient arriver. Il y a 2 ans, il m'a dit un jour clairement, il m'a dit, le jour viendra où est-ce que tu auras besoin de choisir entre moi et ton argent. Donc ça veut dire que un jour, c'est ça, que ce soit le vaccin, que ce soit la marque de la bête, il y a quelque chose qui va arriver, qui va faire en sorte qu'il va falloir que je choisisse entre Jésus, ma foi et l'argent. Et il m'a dit que tu aies 2 $ ou 2 millions, il va falloir que tu choisisses, puis ça va être beaucoup plus facile si tu as juste 2 $ dans ton compte. Donc, depuis ce temps-là, je dis que j'en veux pas d'argent. Donne-moi ce que j'ai besoin, puis c'est tout. Parce que c'est vrai. Si tu as 2 millions de dollars, il faut que tu choisisses entre ta foi puis l'argent, puis surtout quand tu es dans le monde,
ça va être très difficile pour les gens pour laisser aller. Moi, j'ai déjà tout laissé aller ça fait quelques années. Donc, ça va être plus facile pour moi. Donc, il m'a aussi dit qu'il m'a ramené dans ma ville natale. Il m'a dit ça l'année passée, je pense à l'automne. Il m'a ramené ici c'est comme pour faire naître le Christ. C'est peut-être la meilleure façon de dire en français, mais pour la naissance ou le retour, l'arrivée du Christ, l'arrivée du Christ. Donc, je crois que c'est vraiment pour sa seconde venue. Et la troisième chose qu'il m'a dit, c'est que c'était au mois de janvier cette année, puis j'écrivais une note à une sœur qui a tombé enceinte et je lui félicitais. Et le Seigneur m'a clairement dit dans mes oreilles, tous les enfants dorénavant sont pour mon royaume. Donc, ce que j'ai compris de ça, ça veut dire que les enfants, ils n'ont pas la conscience du péché avant l'âge de 7-8 ans. Après ça, il faut qu'ils se repentent. Puis comme nous, il faut qu'ils soient nés de nouveau. Aussitôt qu'ils se rendent compte que c'est le péché. Donc, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, ils n'ont pas encore tout à fait... puis je parle en général, donc je crois que c'est ça que ça voulait dire. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, dans 7-8 ans, ça sera la fin. Puis si on revient à la parabole du figuier, puis on revient à notre calcul là, de 1948 plus 80 ans qui donne 2028. Ben, aujourd'hui, si on prend 2021 plus 7-8 ans, on arrive à 2028. Donc, c'est le même date. C'est la même année, 2028. Donc, ça se peut que la fin du monde soit dans ces années-là. Donc, en tout cas, je vous dis ça sous toute réserve. Donc, tout cela étant dit, qu'est-ce qui compte vraiment? Est-ce que c'est vraiment important que ça arrive dans 6 mois ou dans 6 ans? L'important, c'est de sauver les âmes. Parce que pensez à ça, là, que si vraiment ça arrive là, dans 6 mois, si ça arrive, je ne sais pas, ouais, dans 2 mois ou demain, ce qui est important présentement, c'est que si vous êtes chrétien, que vous partagez la bonne nouvelle avec tout le monde autour de vous. Dans 1 Corinthiens 15, 58, c'est pourquoi mes frères bien-aimés, soyez fermes, immuables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Donc, si vous êtes chrétien, voici ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Arrêtez d'attendre que l'enlèvement se produise. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années. J'ai écouté une vidéo, puis en tout cas, on était quelques personnes qui l'ont écouté, puis on était naïfs, on était jeunes dans le Seigneur, puis on a cru vraiment que, ben oui, ça se peut que ce soit là. Puis quand la date est arrivée, puis passée, je m'en souviens, j'étais tellement déçue de ça. Puis j'ai dit, non, ça là, ça c'est le diable qui essaie de me tromper, de me séduire. Puis je vous dis, là, j'étais tellement découragée. Ça a duré peut-être quelques semaines même. Puis à un moment donné, je sauvé. Parce que si ça arrive n'importe quand, ben, la majorité des gens s'en vont en enfer parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Donc, on a de l'ouvrage à faire pour partager la bonne nouvelle. Donc, priez que Dieu vous donne un fardeau sur votre cœur pour les âmes perdues. Et tant de gens ne se rendront pas au ciel. Donc, c'est important. On sait que le chemin est large qui amène vers la perdition, puis que c'est étroit qui amène vers le ciel. Donc, faites un effort pour amener le plus de monde possible avec nous. C'est juste ça qui est important. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné. Donc, chercher le royaume de Dieu, ça veut dire aussi travailler dans son royaume, puis de grandir son royaume. Puis sa justice, ça veut dire aussi d'être correct, de ne pas être dans le péché, par exemple, de ne pas avoir de colère ou de ressentiment dans nos cœurs, puis de tous les jours, de vérifier notre cœur pour être sûr qu'on est correct.
Apocalypse 12, 11. Et les saints ont vaincu le diable par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Moi, c'est une parole, là, un verset qui me touche tellement, là. Je veux pas aimer ma vie. Je veux rien savoir de cette vie-ci. La seule raison pourquoi je suis ici, c'est de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de partager son amour avec les gens. Je veux rien savoir des choses de ce monde parce que c'est pas important. Jésus a dit, ramassez pas des choses, des trésors de ce monde, ramassez des trésors dans le ciel pour l'éternité. OK? Donc, ça, c'est important. Puis ces trésors-là, c'est quoi? Ben, c'est les âmes des personnes qu'on va amener avec nous. Donc, arrêtez de penser aux choses matérielles. Si vous êtes des chrétiens qui m'écoutent, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est les âmes des personnes autour de vous. Regardez autour de vous. Moi, ça m'attriste énormément quand je regarde autour de moi, puis je vois que, tu sais, dans mon village, on est 2 personnes qui sont nées de nouveau. 2, supposés. Donc, ça veut dire que tout le reste qui va arriver avec eux. C'est pour ça que toutes les semaines, je partage un message pour les réveiller, puis je leur démontre l'amour du Christ. C'est ça qu'il faut faire. Donc, j'imagine que c'est partout, surtout au Québec. Peut-être en Europe, c'est moins pire, mais au Québec, les gens qui sont nés de nouveau sont extrêmement rares. Donc, préparez-vous au pire. Préparez-vous au pire et espérez le meilleur. Si ça arrive demain, tant mieux. Mais préparez-vous quand même dans votre tête pour rester jusqu'à la fin, œuvrer jusqu'à la fin pour amener le plus d'âmes à la maison avec nous. Mettez-vous au travail, partagez l'Évangile et sauvez les âmes. Il y a juste ça qui est important, mes frères et sœurs, c'est de sauver les âmes. Alors, c'est ça mon message cette semaine. J'espère que ça vous a parlé. Puis, même si vous n'êtes pas en accord avec moi, puis vous pensez que ça va arriver dans 6 mois, moi, je m'en fiche. Vraiment, là, c'est correct que ça arrive dans 6 mois. C'est correct que ça arrive dans 7 ans ou dans 10 ans. C'est pas important, ça. J'ai juste partagé ça ce soir avec une autre option, une autre optique, parce que beaucoup de gens sont focusés sur quelque chose qu'ils ont été enseignés. Et si vous lisez la Bible pour vous-même, comme moi je l'ai fait, vous n'aurez pas cette même compréhension parce que c'est pas évident comme vous le pensez, parce que quelqu'un vous l'a expliqué comme ça. Mais quand on le lit du début à la fin, ça saute pas aux yeux. Puis vraiment, ce qu'on comprend, c'est que oui, il faut endurer jusqu'à la fin. On va probablement souffrir, on va fort probablement mourir pour l'Évangile. Puis tout ça, c'est correct. On est prêt. On sait que si on meurt, on s'en va direct à la maison. Alléluia, alléluia, c'est correct. Donc, c'est le même qu'il faut voir la vie. Arrêtez d'avoir peur si vous avez peur. Puis si vous avez peur, joignez-moi mardi soir parce que je vais faire vraiment quelque chose de particulier, spécial que le Seigneur a mis sur mon cœur pour faire la délivrance de cette peur-là que l'ennemi est en train de mettre sur le monde. Puis je souhaite que vous le partagez avec beaucoup de gens autour de vous parce que les gens qui sont opprimés, qui sont dépressifs, qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur business, qui n'ont plus d'argent, ils voient plus clair, ils sont désespérés, qui sont sur le bord du suicide, bien, c'est pour eux autres ce que je vais faire mardi soir. Et je vais vraiment briser ces chaînes-là avec Jésus. C'est Jésus qui veut faire ça pour vous, pour eux. Donc, ça va être super intéressant. Je vais vous demander de partager ça. Je vais faire une annonce. Partagez ça en grand avec tout le monde. Donc, c'est ça, mes amis, mes frères et sœurs. Je vous aime énormément. Soyez bénis. Continuez à œuvrer dans le royaume du Seigneur parce que le temps est très, très, très court. Même si c'est 7 ans, c'est extrêmement court. Ça va passer comme ça. On ne verra pas le temps passer. Il y a beaucoup d'ouvrages à faire. Donc, je vous aime et on se voit mardi si Dieu le veut. Soyez bénis. Bonne soirée. Bye bye.
séduisent, car plusieurs viendront sous son nom, disant que c'est moi qui ai le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre, gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent, ça ne sera pas encore la fin. C'est juste le commencement. Le commencement des douleurs. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Contre nation, royaume contre notre royaume, il y aura divers lieux, mine et tremblement de terre, on vous livrera au tourment, haïs de toutes les nations, plusieurs succomberont, ils se trahiront, c'est juste le commencement. Le commencement des douleurs. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé, sera sauvé.